Si le triple attentat d'hier visait les Houthis, ces miliciens chiites qui ont pris le contrôle de la capitale fin janvier, ces attaques sont aussi la confirmation d'une guerre ouverte, de pouvoir et d'influence entre l'État islamique et Al-Qaïda. Quelques heures après le passage à l'acte des 3 kamikazes dans les 2 mosquées de Sanaa, un groupe affilié à l'État islamique revendique le triple attentat dans un enregistrement, affirmant que ces attaques ne sont que la partie émergée de l'iceberg et que les Houthis seront à nouveau leur cible. L'organisation dirigée par Baghdadi vient ainsi mordre sur un territoire où le groupe djihadiste le mieux implanté a toujours été jusque-là Al-Qaïda dans la péninsule arabique, la branche considérée comme la plus proche des leaders historiques du mouvement, Oussama Ben Laden, puis Ayman al-Zawahiri. Il marche sur le terrain d'Al-Qaïda avec cette action. Idéologiquement, il y a une friction réelle entre les deux groupes et il y a une guerre entre la branche d'Al-Qaïda et l'État islamique. Et pour se démarquer des actions du groupe adverse, Al-Qaïda diffuse après les attaques un communiqué désavouant le triple attentat qui vient d'être commis, soulignant en particulier qu'Al-Qaïda se refuse à prendre pour cible des mosquées. Si les deux groupes terroristes ont un objectif commun d'instauration d'un califat, l'État islamique et Al-Qaïda semblent avoir, pour y parvenir, des méthodes de moins en moins conciliables, théologiquement comme dans les actes commis sur le terrain.